CELPA, c'est la communauté des églises libres et de Pentecôte en Afrique. Je dis bien en Afrique, pas l'Afrique centrale, mais toute l'Afrique. Et pratiquement, nous sommes à plus ou moins 7 pays en Afrique, notamment Ouganda, Tchad, Niger, Tanzanie, Somaliland. Au Rwanda, s'accroche un peu, mais nous sommes encore au Rwanda. Je connais la CELPA comme une église pentecôtiste tout au début là. Ce n'est qu'après que j'ai compris que ça a commencé à Kaziba et que ça a essayé de s'étendre dans tous les pays, notamment ici au Congo. Et vous savez, la CELPA, c'est l'unique communauté de l'ECC qui est pratiquement dans toutes les provinces. La CELPA unie, la CELPA forte et la CELPA transformatrice, comme pour dire qu'après la célébration du centenaire, l'unité de la CELPA doit rayonner et avant et pendant le centenaire et après le centenaire. La force doit apparaître dans le maintien de dons spirituels dans l'Église, parce que notre force vient du Saint-Esprit. Et à ce sens, cette force a deux volets, ce volet spirituel, mais aussi le volet financier, qui doit faire en sorte que la CELPA ait la capacité d'envoyer les missionnaires dans le monde entier. En 1922, l'évangélisation débute dans la vallée marécageuse des Namouréra à Kaziba, dans les territoires de Walungu, sous la direction du missionnaire Tofsen qui a propagé le message pentecôtiste dans Kaziba et le Bushi. Imeanza pa Kaziba mwaka wa 1922. Bwana Tofsen Gnorius ndiye misionari wa kwanza kutoka Norvegi aliyefika kuhubiri injili pa Kaziba mwaka wa 1922. Alianza kwa shida, alipima kutumika Fizi kwanza, haikuwezekana. Alipima kupata nafasi hapa Bukavu Palabot na Kabare pa Bugobe, hakupata ruhusa. Mwisho akafika Kaziba na akapokelewa na mwami Majiri III. Pour ces centenaires de la CELPA, des travaux de construction d'une nouvelle église symbole ont été exécutés sous l'initiative de Norbert Basengezi Katitima. La CELPA s'est engagée à appuyer l'évangélisation par des œuvres de développement socio-économique. Elle s'est orientée dans les domaines de la santé, mais également l'éducation. Que nous sommes partenaires de l'État congolais, avec 2 milliers d'écoles, beaucoup de centres de santé et des hôpitaux. Il y a beaucoup de réalisations, mais aussi avec beaucoup d'églises. Nous avons 1307 églises et avec plus ou moins 1 020 000 membres. Ce n'est pas peu ça. Dans la province du Sud Kivu, plusieurs écoles construites sous l'initiative de la CELPA sont opérationnelles. Et d'une manière générale, nous connaissons que la CELPA, c'est la communauté des églises libres de Pentecôte. Quand elle a commencé, l'éducation, c'était pour aider à l'évangélisation. Et comme devait aider à l'évangélisation, ça devrait être donc un des pieds de l'évangélisation. Ceux qui devaient être pasteurs ou évangélistes devaient connaître, savoir lire et écrire. Chez CELPA, l'éducation, je peux vous dire avec assurance qu'elle a réussi. Parce que depuis la création de la CELPA, je n'étais pas né, mais vers les années 62, j'avais commencé moi-même l'école primaire ici, en 1962, comme je viens de le dire.
nous avons eu une éducation de base, une éducation réussie. Et jusqu'à présent, c'est la même éducation qui se poursuit au sein des écoles de la CELPA. Parlant de l'éducation à Luwinja, nous pouvons d'abord partir de la première école que nous appelons la maison mère, dans son enceinte ici où vous êtes. Et aujourd'hui, l'éducation est en train de grandir, de prendre de l'espace. Nous pouvons dénombrer aujourd'hui 33 écoles primaires. Nous avons 6 instituts aujourd'hui. Et ici à Burigne, je pense que 80% des écoles appartiennent à la communauté CELPA. Je pense que dans ce côté-là, la CELPA a beaucoup évolué. Les écoles de la CELPA sont au nombre de 33 ici à Brigny. Pour nous intellectuels, nous pensons que la CELPA a fait un bon travail. Un bon travail parce que la CELPA est leader dans les milliers. Si nous pouvons avoir 60 écoles, vous allez trouver que la CELPA, à elle seule, a plus de la moitié des écoles. Alors qu'il y a d'autres communautés, il y a aussi d'autres religions qui sont dans les milliers. C'est une école de la CELPA qui a été créée et qui a commencé le 1er septembre 1949 par les missionnaires norvégiens. C'est une école qui a commencé à cette époque-là par 5 classes. Et puis on a changé, on a augmenté d'autres classes. Et pour le moment, c'est une école qui compte 21 classes. Elle a contribué dans les milliers parce que c'était la première école de la CELPA d'Angweshe. C'est la première école de la CELPA d'Angweshe. Dans les domaines de la santé, la CELPA a amélioré la couverture sanitaire de nos populations. Son réseau médical comporte des hôpitaux généraux, des centres hospitaliers, des centres de santé, des postes de santé, des cliniques ophtalmologiques, des centres pour handicapés physiques, pharmacies, un orphelinat, se retrouvant dans la chefferie de Kaziba en territoire des Walungu. La CELPA comme communauté est constituée de 3 pieds. Le premier pied, c'est l'évangélisation, le deuxième pied, c'est l'éducation, et le troisième pied, sont les œuvres médicales. Et les œuvres médicales ont commencé avec le premier hôpital de Kaziba depuis 1959 par le docteur Orlier. À partir de cet hôpital, qui était grand, je pense que c'était compté parmi les 5 que comptait la province du Sud Kivu. Et à travers ce travail-là, nous avons été capables de parsemer d'autres structures de santé par le deuxième plus grand, l'hôpital de Kalonge et puis l'hôpital de Nyamibungu. Et aujourd'hui, depuis 1959 jusqu'à aujourd'hui, nous comptons au sein des œuvres médicales de la CELPA 3 grands hôpitaux, 16 centres hospitaliers, 3 cliniques ophtalmologiques, 83 centres de santé, 22 postes de santé, un orphelinat de Kaziba que vous connaissez qui sauve beaucoup d'enfants orphelins à partir des 0 jours.
Et nous comptons aussi des œuvres médicales et des centres pour handicapés, celui de Nyamibungu et celui de Kaziba. Nous avons aussi des institutions, un institut supérieur en technique médicale qui se trouve à Kaziba et un institut médical qui forme des infirmiers de niveau D6 qui se trouve aussi à Kaziba. J'espère bien que nous avons déjà fait quelque chose. Mais pour les 100 ans à venir, il faut atteindre les 54 nations de l'Afrique. Bon, 100 ans à venir, mais vous avez déjà compris le travail des 100 ans passés. Alors, nous, notre regard est tourné toujours vers l'avant. Nous allons améliorer davantage. Nous allons continuer à assister les populations, surtout des milieux ruraux, comme vous avez senti notre cartographie. Mais on doit devoir penser et aller plus loin que ce que nous avons, parce qu'après 100 ans d'existence, on est mature et on doit être capable d'aller plus loin que ce que l'on imagine. Tarajia kwa uamsho na umoja zaidi kuliko leo. Et au moment à venir, il faudra que quand qu'il y ait une formation, un enseignement de qualité d'abord. Et il faut que quand quelqu'un termine, qu'il soit capable de faire quelque chose par lui-même, au lieu de toujours d'aller adresser des demandes, j'ai l'honneur. Les 100 ans à venir, nous ne serons plus là. J'aimerais que l'État continue de soutenir d'abord la CELPA et d'autres communautés pour que l'éducation, en tout cas, puisse être prometteuse.